Il est vraiment temps de respecter le Christ. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous, bonjour. Fructueux efforts de carême à toutes et à tous et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, chers amis abonnés, l'évangile de ce jour, tiré du chapitre 21 de Saint Matthieu, me porte à une réflexion très simple. Nous connaissons bien cette parabole des vignerons assassins qui se rebellent au moment de la moisson, alors que le propriétaire de la vigne leur réclame les produits de sa vigne. Il frappe les uns, il tue, il les assassine, il lapide. Et finalement, le propriétaire de la vigne dit une phrase qui aujourd'hui me fait réfléchir. Ils respecteront mon fils. Il leur envoie son fils en se disant, ils respecteront mon fils. Mais c'était mal les connaître. Quand ils ont vu le fils héritier, ils ont dit, voici l'héritier. Faisons-lui sa fête. Évidemment, on sait comment les choses sont finies. Ils l'ont tué. Le fils du propriétaire de la vigne en question, qui était-ce? Eh bien, c'était Jésus. C'était une parabole pour nous montrer la figure de Jésus. Maltraité, torturé, insulté et tué. Aujourd'hui encore, est-ce que nous respectons le Christ? Est-ce que le Christ est respecté? Je ne citerai pas le nom d'une autre religion ou d'autres religions. Quand on voit comment leur prophète est respecté, pour ne pas dire leur Dieu, est-ce que nous respectons le Christ? C'est sûr, il y a des actes d'irrespect très notoires, de blasphème, d'insultes, de ceux qui ne partagent pas notre foi. On pourrait le comprendre. Mais quand l'irrespect vient de nous-mêmes, les propres chrétiens, je crois qu'il est temps de nous réveiller et de nous interroger. Il faut respecter le Christ. Il y a des plaisanteries dans lesquelles on ne peut pas mettre le Christ parce qu'il s'agit de notre Seigneur. Il y a des blasphèmes entre amis dans lesquels nous ne pouvons pas prononcer le nom du Christ parce que c'est notre Seigneur. Nous savons que chaque fois que nous tirons des pierres à l'église, des pierres aux évêques et même aux prêtres, nous attaquons le Christ. C'est vrai que ce sont des hommes et ils doivent aussi faire leur chemin de conversion. Mais ce sont des représentants du Christ. Quand nous nous attaquons à l'église, c'est au Christ que nous attaquons. Rappelez-vous sur le chemin de Tarse, lorsque Paul fut terrassé, il demanda « Qui es-tu Seigneur ?» Et le Seigneur lui répondit « C'est moi Jésus que tu persécutes. » En plus de cela, nous avons nous-mêmes des attitudes qui sont des manques de respect vis-à-vis de notre Dieu, vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ. Nos comportements dans les églises, nos bavardages en un point fini, nos complots les uns contre les autres, nos insultes à nos responsables, les bâtons que nous mettons dans les roues les uns des autres, notre attitude devant le Saint-Sacrement, notre attitude à la messe, nos démarches et notre attitude envers la communion, la Sainte Communion, l'attention que nous prêtons à la parole de Dieu lorsqu'elle est proclamée et commentée. Respectons-nous vraiment le Christ? Chers amis, chers frères et sœurs, le Christ n'attend pas grand chose de nous. Il attend d'abord que nous puissions le respecter. De là naîtra la foi véritable. Demandons au Seigneur la grâce de reconnaître qui il est, le Fils héritier. Hier comme aujourd'hui, le Christ est bafoué. Et dommage qu'il soit bafoué aussi par nous-mêmes les chrétiens. Pardonne-nous Seigneur. Pardonne-nous nos manques de respect. Pardonne-nous nos blasphèmes. Pardonne-nous nos plaisanteries de mauvais goût envers ton nom. Et que ta miséricorde nous lave et nous purifie de toute insouciance et de tout manque de respect envers toi. Merci Jésus pour ta grâce, toi qui es Dieu et qui règne pour les siècles et les siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne continuation sur la route du carême et portez-vous bien. Au revoir.